les collèges ont été transférés par l'État dans le cadre des lois de décentralisation en 1986. Voilà. Donc ça fait 34 ans, en réalité, nous avons en charge les collèges. C'est-à-dire, avoir en charge, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'entretien des bâtiments. Sur les 10 dernières années, on consacre 6 millions d'euros tous les ans, pour rénover les bâtiments, les entretenir, les améliorer. Et même cette année, on a fait un effort supplémentaire notamment parce qu'on développe au niveau de l'économie d'énergie, les chaudières biomasse par exemple, et donc c'est un programme supplémentaire, ce qui fait qu'en 2020, c'est 8 millions d'euros de travaux qui ont été réalisés. Voilà. Donc ça, c'est le premier objectif, je dirais. C'est aussi de doter les collèges des dotation en termes financiers de fonctionnement pour leur permettre de fonctionner. C'est aussi nos 450 agents qui font l'entretien des locaux, la restauration scolaire, c'est quand même très important. La grande majorité des collégiens mangent sur place le midi. Donc tout ça, ça représente évidemment une charge pour le département. Et les dotations qui sont versées au collège. Vous voyez, par exemple, pour 2020, les travaux, c'est en gros 8 millions d'euros. Et les dotations versées au collège, c'est aussi 8 millions d'euros supplémentaires, plus les 450 personnes, agents qui sont mis à disposition des collèges. Le département de la Manche a une spécificité, c'est qu'il soutient énormément ses collèges dans les activités qu'on peut proposer à nos collégiens. Par exemple, vous avez la carte Spot 50. Spot 50, c'est une carte qui coûte 5 euros par an, mais qui leur donne une réduction de 100 euros. Vous avez aussi d'autres actions, alors beaucoup plus larges. Les appels à projets que l'on appelle Profil Manche, parce que c'est un acrostiche avec Manche, pour qu'il soit ambitieux, et on reprend le nom de la Manche. Et ce sont des appels à projets qui représentent à peu près 700 000 euros. Ce sont des actions que les enseignants mettent en place. Alors, adossé au parcours de l'éducation nationale, c'est-à-dire le parcours citoyen, le parcours santé, le parcours avenir. En plus de ça, nous soutenons aussi les mini-entreprises qui sont dans les collèges avec l'association EPA, où nous payons pour les collèges leur adhésion à l'année. Nous avons aussi la plateforme de stage pour les troisièmes qui ont été mis en place. Et puis au plan citoyen, nous avons aussi le conseil départemental des jeunes, qui est le seul en France inclusif. Ce ne sont pas que pour les collégiens, mais pour les jeunes de 14 ans, et qui peut permettre aussi aux enfants des IME, des IEM, des ITEP de pouvoir adhérer, et des MFR de pouvoir adhérer. Nous avons une spécificité aussi dans le département. Nous avons les JSP, les jeunes sapeurs-pompiers, qui travaillent avec nos pompiers du département, mais nous avons mis aussi en place avec l'éducation nationale les cadets de la sécurité civile. Ça leur donne une formation de PSC1, une formation aussi d'assistance quand il se passe des choses dans leur collège. C'est un travail en partenariat avec l'éducation nationale, mais aussi avec les pompiers et le bénévolat des pompiers qui donnent les cours à nos jeunes collégiens. Toutes ces actions sont soutenues financièrement par le département. À bientôt sur tvie.tv.